Nous, on a des petits malfrats on a fait des bêtises plus ou moins graves, fiers, insoumis et rebelles. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Ça m'a touché parce qu'il y a eu des morts. Vous voyez, il y a eu des morts pendant le confinement. Puis à leur âme, parce que franchement, je pense qu'on n'a pas le droit de mourir d'une maladie. On peut mourir d'un accident, d'une chose comme ça, mais une maladie aussi banale. Je croyais que c'était impossible, mais en vérité, c'est possible. Nous sommes en guerre. Protection, Ennui. sécurité. Nous sommes en guerre. Et je me suis dit, bah merde, si j'attrape ça, je peux mourir. Plusieurs fois, j'ai pensé à la mort quand j'étais en prison. Quand ils sont en tentative de suicide, des choses comme ça, quoi, que j'en avais marre. Mais en sortant, je ne m'attendais pas à vivre un truc comme ça. Je ne m'attendais pas à ça. De réflexion, de l'angoisse. Ça nous a apporté un petit peu de rapprochement les uns des autres. On s'est un petit peu entraidés, on s'est motivés les uns avec les autres. Et en restant chez vous, occupez-vous des proches. Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Ça m'a fait du bien. Mais cette période nous aura beaucoup appris. Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en cause. Ce qui m'a manqué, La liberté. les promenades, la liberté, aller au magasin, faire un tour avec mon véhicule, les connaissances, les amis, les copains, les copines. Depuis le confinement, je ne voyais plus personne, donc beaucoup d'ennuis. Déjà le fait d'être privé de liberté, ça m'a fait vraiment du mal, parce que moi je suis quelqu'un assez sauvage, j'aime bien mon indépendance. Et une remise en question, ouais, j'en ai profité, quitte à avoir mal, je me suis fait encore plus mal, mais avec une volonté de faire, parce que ça m'a permis d'arrêter le cannabis et la cigarette. Alors d'aujourd'hui, je consomme plus, donc je tiens. Je touche du bois, oui. Et ouais, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas reconsommé de cannabis et à peu près 1 mois que j'ai pas retouché une cigarette. Donc j'ai les patchs, j'ai les pastilles, tout ça. Et au niveau de mon comportement, ça y a vraiment bien joué parce que je suis plus calme qu'avant. Et ouais, je me remets en question chaque jour. Ouais. J'essaie de faire des efforts au niveau de l'impulsivité, de mon comportement que j'ai pu avoir à l'égard des professionnels et choses comme ça. Donc ouais, ça m'a été bénéfique d'un côté, quoi. Tant qu'à se faire mal, autant se faire du mal, mais pour quelque chose, quoi. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ouais, le confinement m'a aidé à arrêter toutes ces saloperies là, quoi. Donc fier. À moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? Pas grand-chose. Et pourtant, ça m'a apporté beaucoup, énormément. C'est toute une contradiction, disons. C'est le respect les uns envers les autres. Et ça, on l'apprend ici, oui. Dans son confinement, on l'apprend. Nous, les Latinos, on est très physiques, on est obligés à toucher. Et ça me manque, oui. Ouais, ça me manque un peu. Ouais. Je me demande si on va pouvoir reprendre ce genre d'activité, quoi. Si on va pouvoir se rembracher et tout ça, se retoucher comme avant. Je sais pas si on va pouvoir le refaire, quoi. Oui, surtout vis-à-vis de ma copine. Je l'ai rencontrée devant le Franprix. Elle m'a vu, elle était contente de me voir, elle voulait me prendre dans les bras, je lui ai fait stop. Je lui ai dit non, c'est le confinement, machin, faut pas qu'on se touche et tout. Mais quand on se voit, c'est l'amour fou, quoi. C'est vraiment, c'est magique. Parce que quand on vous retire les câlins et tout ça qu'on fait à sa propre copine et tout, et que d'un coup sec comme ça s'arrête net. Après, quand on a un petit moment ensemble, quand on se fait un petit câlin, en faisant bien attention de pas être infecté ni rien et tout. Donc en fait, là, le câlin, il est plus, comment dire, il est plus intense et il y a plus de sentiments. Beaucoup plus qu'avant, quoi. Moi non, ça m'a pas du tout manqué, ça manque pas parce que c'est pour ma sécurité et la sécurité des autres, quoi. Donc on peut utiliser la parole sans utiliser les gestes, quoi. Après non, j'ai aucun manque, quoi. Ça serait mes enfants, ça serait compliqué là. Là je serais obligé de dire oui. Là il y aurait malheureusement je garderais toujours mon masque, mais je les prendrais dans les bras, ouais, c'est sûr. C'est obligé.
Mais non, concernant les amis, tout ça, non, on se dit bonjour comme ça, verbalement, quoi. Physiquement, non. Au contraire, je suis plus à vouloir les repousser pour ma sécurité et la leur que de se toucher, quoi. Ouais, je veux pas de contact physique. Avec de la discipline et en mettant les distances d'au moins 1 mètre, en ne serrant pas la main, en n'embrassant pas. De ne pas voir votre visage, oui, ça me dérange énormément. Pour moi, c'est un gros problème. Comme ça m'étouffe. Pourtant, je ne manque pas d'air. C'est gênant, c'est étouffant, quoi. On respire mal là-dessous, quoi. Là, encore, ça va encore à peu près les chaleurs, mais l'estétique, ça va être infernal avec ça. Hein. Ah ouais, c'est une vraie galère la vie avec un masque. Parce que déjà, moi, j'avais du mal à respirer dedans. Alors quand je marche dehors, je le baisse un peu, je laisse juste le nez dépasser. Et des fois, je l'oublie. Il y a souvent ça, les oublis. Parce qu'on n'y pense pas, on prend les choses qu'on a à faire et on va les faire. Et puis après, on dit, merde, le masque. J'aime pas me faire montrer aux autres avec le masque. J'aime pas trop que quand je sors d'ici, j'aime pas que les gens me regardent avec le masque. J'aime pas ça. Moi, j'aimerais bien voir le visage. C'est le visage qui désigne la personne, c'est pas son physique ni rien. Si on voit pas bien sa tête, on peut pas dire si c'est une femme charmante ou un homme charmant. Ou tout ça, c'est le feeling. Et le feeling, on l'a tous dans les yeux et dans le physique du visage, comment qu'il est. C'est là que les gens se font accoster parce qu'ils ont un visage accueillant, souriant. Donc en fait, tout ça, c'est attirant. Mais avec le masque, on n'a plus ça. Tout le monde est froid, quoi. Pour moi, c'est la protection déjà, et faut pas oublier qu'on a aussi une maladie chronique, donc on est plus susceptible d'être malade par rapport à quelqu'un de sain, on va dire, de non malade. Tout peut passer par le regard. Je pense que ça va changer, pas seulement individuellement, mais c'est universellement, parce qu'on va vers une nouvelle structure sociale et culturelle. Il y a certaines choses qu'on ne faisait pas avant. Maintenant, on le fait obligatoire. Obligatoire, et cette obligation qui ne c'est pas une obligation vexante, elle nous pousse à accepter plus facilement tous ces changements qu'on a. Visuellement, le coton-tige est assez impressionnant par sa longueur, mais il est extrêmement fin. C'est plus ou moins douloureux. On a les larmes qui montent. Pour moi, c'est un soulagement. Psychologiquement, je me sens mieux. Je me sens plus rassuré, je sais que je suis non porteur de ce virus, et donc maintenant je me protège des autres. Non, j'ai pas passé de test, moi. Je me sens pas mal, je me sens rassuré. Les fièvres, j'en ai pas, les vomissements, j'en ai pas. Mais je reviens à ça, tu peux être porteur sain. Donc tu peux être porteur de cette maladie sans être malade, sans avoir les effets secondaires. Et c'est ça qui peut être inquiétant. Donc ce qui peut être rassurant, c'est malheureusement de faire le test, mais de se rassurer après psychologiquement en disant voilà, moi j'ai fait le test, je suis pas porteur. Maintenant je me protège des autres. Ça peut être intéressant aussi à faire, même si c'est douloureux. L'État devrait mettre en place un test obligatoire. Je pense qu'on devrait faire tous ce test. Là j'ai perdu une copine, j'ai réagi autrement et si j'apprends que c'est moi-même qui est malade, je vais avoir une autre réflexion, un autre jugement, un autre moi-même en fait. J'ai ressenti une négligence par rapport à l'État parce que on parlait que du Covid-19. Et le problème c'est que d'autres personnes sont atteintes d'un cancer, du sida, d'autres maladies. Et ces gens-là, on se focalisait plus dessus. Déjà qu'on avait déjà du mal à les soigner, à trouver des vaccins, des produits radioactifs ou autres pour les soigner. Et là, le Covid-19 a tout emporté, quoi. On était focalisé que sur ça. C'est que le Covid. Les autres maladies, non, on les a totalement oubliées, quoi. Non, il n'y a pas d'injustice quand il s'agit d'une maladie. Non, pas vraiment. Je sais que personne ne nous a oubliés, Le principal, c'est qu'en fait, on a eu des informations correctes et justes. Parce que ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont prévu, ça s'est réalisé. Donc tout ce qu'ils ont dit pour l'instant, j'ai vu que de la vérité. Donc c'est pour ça que je me sens pas oublié. C'est un peu compliqué. Je vous avais parlé l'autre jour de la culture mexicaine. Et ils vivent avec la mort du matin au soir, et du soir au matin, parce que c'est leur culture. Ensuite, il y a les grandes gueules,
Hein? Ouais, moi, j'ai pas peur de la mort, etc. Blablabla. Moi, je dis que si la mort elle arrive avant qu'elle doit arriver, eh ben, ça va être un peu malheureux pour moi parce que je ne verrai pas les choses que je souhaite voir. Moi, la mort, avant, j'y avais peur. Depuis que j'ai été détecté avec un cancer, je m'y suis préparé. Psychologiquement, j'en ai pas peur de la mort. Je me dis que j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Par contre, j'ai une peur, c'est que ça fasse de la peine à mes enfants, quoi. Ça, ouais, j'en ai peur. La mort, non, ça me fait pas peur, j'y suis préparé. J'ai toujours été près de la mort. J'ai fait beaucoup de tentatives de suicide. Et j'ai toujours été quelqu'un qui recherchait la mort, quoi. La folie, c'est la folie qui me fait faire ça. Hein. Maintenant je le ferai plus, quoi, mais je sais pas. C'est pas attirant, c'est des moments de désespoir. Des moments de désespoir où je m'enfonce là-dedans, quoi. Je prends des médicaments et de l'alcool et puis je me fous là-dedans, quoi. Il n'y a aucune différence parce que pour moi, la mort ou la vie, moi je me dis après la mort, il doit y avoir sûrement quelque chose qui continue. Donc je me dis, je vais attaquer une deuxième vie. Je suis comme les bouddhistes, je crois à la réincarnation. Je suis devenu indifférent à la mort. Ouais, la vie, elle est belle. Courage, aventure, santé et espoir. Le jour de notre mort qu'arrive la vie éternelle. La seule chose qu'on pourra jamais nous retirer, c'est notre dignité. Simplement un petit message à tous ces gars que je connais dans la rue. C'est une petite phrase que j'ai écrite quand on a fêté le 30e anniversaire du relais orléanais. À tous ces gars qui sont là en train de lutter, qui font la manche, qui font plein de petites choses, des petits boulots pour pouvoir vivre et manger quotidiennement. Parfois on se trouve avec des surprises vraiment extraordinaires. Avec ces petits gars, comme on dit, là, des clochards, des traîneurs, on lui donne tellement de noms. Ce petit gars, je dis une fois à quelqu'un, je dis que ce n'est pas parce qu'on est dans la rue qu'on est des imbéciles. Chaque fois qu'on sort le pied du cercueil, on recommence une nouvelle vie. Et cette vie-là, c'est une vie pleine de réflexion. Il faudrait inventer des mots pour parler de ces nouveaux sentiments qui sortent de l'esprit de chaque être humain. La seule chose qu'on pourra jamais nous retirer, c'est notre dignité. Fier, insoumis et rebelle.